à qui Jésus-Christ a ouvert les oreilles pour entendre. Nous entendons la parole de Dieu. Alors nous voulons faire comme la parole de Dieu nous dit. Nous voulons faire comme Christ nous dit. Parce que nous connaissons la finalité. La finalité est que nous serons vivants éternellement. Nous ne mourrons jamais. La finalité est que nous aurons Dieu à chaque instant de notre vie. La preuve, c'est que Dieu lui-même dit qu'en cas de détresse, invoquez mon nom, je répondrai. Et Dieu ne répond pas une minute après. C'est au moment même où tu ouvres ta bouche, tu cries à l'Éternel, il répond directement. Comme il est fidèle à sa propre parole, il avait dit que ne vous lamentez pas, moi je combattrai pour vous. Eh bien c'est vrai, il combattra pour nous. Quand tu l'appelles au secours, il vient, il combat pour toi. Alors le combat, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines de ta vie. Même le bébé a ses propres combats. Mais le bébé a son Dieu qui combat pour lui. Certains bébés sont tués tout simplement parce qu'ils sont un beau bébé. Certains bébés sont tués tout simplement parce que pourquoi cette femme-là, elle a eu un bébé et pas moi. Certains bébés sont tués parce que je vais faire souffrir cet homme-là, je vais faire souffrir cette femme-là en tuant son bébé. Mais l'Éternel est là pour combattre pour eux. L'Éternel est là pour l'adulte aussi que tu es. Dans tous les domaines, l'Éternel combattra pour toi. Mais il suffit tout simplement que tu négliges le nom de l'Éternel seulement une seconde de ta vie, alors l'Éternel te tourne le dos. Tu es dans l'église, tu crois que tu es avec l'Éternel, tu n'es pas avec l'Éternel. L'Éternel est avec ton voisin, mais pas avec toi. Il y a un film qui montre l'enlèvement. Et l'enlèvement là, on voit, il y a deux personnes qui sont là-bas, l'autre est enlevé, l'autre qui reste. Eh bien c'est comme ça. Le Saint-Esprit vient, il peut être avec celui-là, mais pas avec le voisin. De manière à ce que quand tu viens l'enlèvement, celui qui est le Saint-Esprit, il est tout de suite enlevé, mais l'autre reste là, figé. On ne badine pas avec les choses de Dieu. Ou c'est Dieu, ou c'est rien du tout. Celui qui oublie Dieu, il est encore mieux que celui qui fait semblant. Parce que celui qui oublie Dieu, il a son Satan. Mais celui qui fait semblant, il n'a ni Dieu ni Satan. Alors, l'homme sage choisit. Il choisit d'être avec ou avec Dieu et de vivre, ou d'être avec Satan et de mourir. Ça, c'est ce qui représentait le pain qui était sur la table. Ce qu'on appelle le pain de proposition. Nous avons dit qu'à côté, il y avait un chandelier avec 7 becs. Et à chaque bec sortait une lumière pour éclairer. Nous avons dit ici qu'au commencement, il y avait la lumière qui venait vers le ténèbre. Eh bien, ces lumières qui sortaient de ces becs-là, sont la lumière de Dieu. Mais pourquoi 7 becs? Pourquoi cette lumière? Parce que le chiffre 7 est le chiffre de la gloire, de la puissance de notre Dieu. Si tu veux honorer ton Dieu, c'est par cette foi. Souviens-toi que pour se faire s'écrouler le mur de Jéricho, il lui fallut tourner par 7 fois la ville de Jéricho
Et puis quand on chantait Alléluia, alors les murs se sont écoulés. Mais ils ont tourné pendant 6 fois, les murs ne se sont pas écoulés, mais ils ont crié aussi. Mais à la 7e fois, ils ont crié aussi. Mais voyons un peu, physiquement. Ils ont crié depuis le premier jour. 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour, 6e jour. Ils sont fatigués. Le premier jour, ils ont crié très fort. Si tu prenais un appareil électronique et tu mesurais le décibel, c'était très fort par rapport au 3e jour. Là, ils commencent à se fatiguer. Là, c'était moins fort, ils criaient moins fort. 5e jour, encore moins. 6e jour, encore moins. Alors, 7e jour, il n'y a rien qui allait sortir parce qu'ils sont fatigués. Mais là, avec l'Éternel, ce n'était pas les cris qui ont fait tomber les murs. Mais c'est parce qu'ils ont accompli la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel, c'est 7 fois. Alors ils ont crié, même si c'était... le mur allait quand même tomber. Parce que c'est l'Éternel qui allait faire tomber le mur. C'est pour qu'on sache que ce n'est pas l'homme qui a fait tomber le mur, mais c'est l'Éternel, le Tout-Puissant, qui a fait tomber le mur. Il y a un général ennemi, qui était très malade. On lui dit, mais comme ici on ne sait pas te guérir, tu vas mourir, mais va quand même chez les enfants d'Israël, bien que nous soyons ennemis avec eux, va, il y a un certain prophète et qui peut te guérir. Et il va te guérir. Alors ce général-là vient vers le prophète, Élisée, je crois. Élisée. Il vient vers Élisée qui lui dit, oui, je vais te guérir, tu vas guérir, mais à condition que tu ailles te jeter dans la mer. Le général est allé se jeter dans la mer, il revient, il dit, mais je ne suis toujours pas guéri. Alors il dit, va encore. Il n'est pas guéri. Il va encore. Il n'est pas guéri. Alors à la 7e fois, va te jeter dans la mer. Il s'est jeté dans la mer, il est sorti de la mer, il était tout requinqué, il était tout neuf. Guéri à du 100%. Guéri à du 100%. Pourquoi? Parce qu'il a crié à la gloire de l'Éternel. Lui qui avait d'autres dieux, il a abandonné d'autres dieux, il a crié à la gloire de l'Éternel et l'Éternel a agi. Alors si nous croyons à la gloire de l'Éternel, nous autres, nous croyons vraiment à la gloire de l'Éternel, l'Éternel agira dans notre vie comme il a agi dans la vie de ce général et comme il a agi dans la vie du peuple d'Israël qui devait faire tomber les murs de Jéricho, et les murs sont tombés parce qu'ils ont crié à la gloire de l'Éternel. 7, le chiffre 7 est le chiffre de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alors maintenant, là, la table, là, c'est ça l'Église. Nous avons dit. Le pain de proposition, c'est la parole de Dieu. Le chandelier, c'est la gloire de l'Éternel par cette foi qu'il est. Et maintenant, quand nous avons ça, il y a maintenant le voile. Le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. C'est le lieu très saint où se trouve la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel qui planait au-dessus de l'arche de l'Alliance. Il faut entrer là-bas. Mais pour nos anciens, ils ne pouvaient pas entrer là-bas. Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer là-bas. Seul lui seul pouvait entrer là-bas, mais pas les autres. Pas les autres. Alors, devant le voile, il y avait une cuve de parfum. Pourquoi? Parce qu'il devait être imbibé du bon odeur de ce parfum-là. Et
avant d'entrer dans le lieu très saint, alors il émanait de lui une bonne odeur de sainteté. Parce que quand quelqu'un n'a pas la sainteté, il sent mauvais parce que c'est une odeur de la mort. Tandis que quand quelqu'un a une sainteté, il sent bon parce que c'est l'odeur de la vie. Alors maintenant, le souverain sacrificateur était le seul qui pouvait entrer là, et nous. Alors nous répétons encore, nous disons que nous qui sommes venus dans le Nouveau Testament, nous avons des dons que les anciens n'avaient pas, des dons extraordinaires. Celui qui n'a pas compris la vie que nous avons au Nouveau Testament et les dons que nous avons au Nouveau Testament, celui-là, il a sa destinée vers le fait éternel. Parce que nous savons que notre Seigneur et Dieu est venu sous la forme du Fils de l'homme. Il avait en tout point, toutes choses comme nous. C'est-à-dire que quand une moustique te pique, ça te fait mal. Lui aussi, quand une moustique le piquait, ça lui faisait aussi mal. Toi, quand on te fouette dans le dos, à même la verge, et tu as très mal. Et lui aussi, quand on le fouette dans le dos, à même la verge, il avait très mal aussi. Mais lui, il subissait tout ça à ta place. C'est toi qui devais être là comme malfaiteur. C'est Barabbas qui devait être là comme malfaiteur. Mais on a pris le malfaiteur, on l'a laissé en liberté. Barabbas, c'est comme toi et moi. C'est nous les malfaiteurs. Mais on nous a laissé nous en liberté, on a pris l'innocent, on a commencé à le faire souffrir. Barabbas nous représente nous, des pécheurs. Mais lui, il était innocent. On a laissé Barabbas, on l'a pris lui. Et il a souffert le martyre que nous devions souffrir. Et alors, sur la croix, au moment où il rendait l'âme et les ténèbres se firent sur toute la planète, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une réplique du tabernacle dans le temple de Jérusalem. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un rideau qui cachait le lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint, il n'y a que le souverain sacrificateur qui pouvait entrer là. Tout le monde restait dans le lieu saint. Il était interdit à quiconque d'entrer là-bas. Mais au moment où notre Seigneur rendait l'âme et il rendait son esprit au Père, on a vu cette voile qui se déchire tout seul de bas en haut. Il se déchire tout seul de bas en haut. Alors maintenant, on regardait là-bas, on voyait le lieu très saint. Donc comme c'est ouvert, il n'y a pas que le souverain sacrificateur qui pouvait entrer, mais il y a nous aussi, nous pouvions entrer. Parce que nous sommes devenus aussi des souverains sacrificateurs. Dès lors que nous sommes dans le lieu saint et que nous avons mangé le pain de proposition qui est la parole de Dieu et que nous avons accepté et que nous avons rendu gloire à l'Éternel, l'Éternel qui est représenté par le chandelier à 7 becs. Alors nous sommes devenus des souverains sacrificateurs, alors nous pouvons passer par là. Le voile s'est ouvert parce que Christ lui-même, il est passé par là pour aller dans le lieu très saint. Alors, il nous invite à le suivre. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Alors nous avons vu le chemin par lequel Jésus-Christ est passé. Nous sommes devenus des souverains sacrificateurs. Alors nous voyons cette entrée. Nous aussi, nous pouvons passer par là. Parce que c'est ouvert. Il n'y a pas de sentinelle. Alors qu'est-ce qui nous empêche de passer par là? Si nos yeux ont vu ces passages, c'est que nos yeux ne sont plus des yeux charnels, c'est devenu des yeux spirituels. Je vais lire Apocalypse chapitre 1er, je vais lire 5 et 6. Apocalypse chapitre 1er, 5 et 6. Nous lisons. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et qui a fait de nous des sacrificateurs. Ici, celui qui accepte Christ, pas à 90%, à du 100%, celui-là est devenu sacrificateur. Et cette porte que Christ vient de nous montrer, de passer maintenant des lieux saints à lieux très saints, nous pouvons y passer aussi. Alors les lieux très saints, c'est ça le véritable pays où coule le lait et le miel. Alléluia. C'est ça le pays où coule le lait et le miel. Maintenant, ça c'est la marche de sanctification de tout un chacun comme nous sommes. La marche de sanctification que nous devons faire. Nous avons été éclairés par la lumière dans les ténèbres, la lumière qui nous a amenés vers le parvis où nous avons confessé nos péchés. En confessant nos péchés, nous avons été lavés, nous avons enlevé les habits sales qui étaient sur nous, nous avons revêtu les habits propres et maintenant nous sommes dans l'église où nous mangeons le pain de proposition qui est la parole de Dieu, où nous glorifions le Dieu qui est représenté par la lumière, par cette foi. Il est Dieu, 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 cette foi. Alors nous sommes devenus pour autant des sacrificateurs qui maintenant sont habilités à passer par cette porte pour entrer dans le pays où coule le lait et le miel éternellement, c'est-à-dire le lieu très saint, où nous aurons comme Dieu, Dieu, où nous verrons Dieu de nos propres yeux. Alléluia. Nous avons parlé ici du livre du prophète Zacharie, où Dieu nous dit qu'il a pris des sentinelles au milieu de nous. Alors il dit à la sentinelle, va dire ceci à mon peuple. La sentinelle doit dire exactement ce que Dieu lui a dit de dire au peuple. S'il dit des mensonges ici, ou bien s'il a changé quelque chose, c'est la sentinelle qui mourra. La sentinelle, c'est votre pasteur qui vous parle. S'il dit des choses qui ne sont pas bibliques, s'il fait des choses qui ne sont pas bibliques, la mort est pour lui. Mais s'il vous dit la vérité qui vient de la part de l'Éternel, comme disait Christ, que c'est lui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Parce que dans notre église ici, tous n'ont pas accepté la lumière. Tous, comme nous sommes là, nous avons une vie dans l'église et nous avons une vie dans la famille, dans la chair. Ce sont deux vies différentes. Alors ici, dans la famille chrétienne, dans l'église, c'est une autre vie qui
qui est dicté, qui est comme un vecteur, le vecteur de la parole de Dieu qui nous mène vers la sanctification. Nous disons que dans notre Église, ici, beaucoup ne connaissent pas Dieu, beaucoup ne glorifient pas Dieu. Nous avons dit que dans la table d'assignation, il y avait sur la table le pain de proposition, qui est la chair de Christ. Nous avons le chandelier à cette bec. Mais beaucoup dans notre Église ici n'ont pas mangé ce pain-là. Ou ils ont mangé seulement la moitié du pain, ils ont jeté l'autre. Mais le pain-là mérite d'être mangé à du 100% totalement. Alors celui qui ne fait pas ça, il est dans la mort. La mort, c'est-à-dire que là, tu peux faire jeûne et prière pendant des heures et des heures, des jours et des jours, l'Éternel n'entendra pas tes prières. L'Éternel dit que ceux qui sont à lui sont la tête et non pas la queue. Eh bien, toi, tu ne seras jamais la tête et tu seras toujours la queue. Si tu n'es pas avec l'Éternel, si tu ne marches pas comme l'Éternel le veut, et si tu ne fais pas la volonté de l'Éternel, et si tu ne vis pas dans l'Éternel, tu es un homme mort, tu es une femme morte. Alors, chacun devra répondre à certaines questions. La sentinelle qui est le pasteur, on lui posera la question. Il dit, je t'ai donné 2 fidèles dans ton église. Tu en as enseigné combien? Parce que tu as détourné ma parole. Alors tu mourras. Alors le pasteur, il meurt. Alors l'Éternel lui dit, voilà, je suis venu, je t'ai donné 2 fidèles dans ton église. Je vois que tu as enseigné ce que moi je t'avais dit d'enseigner. Alors le pasteur dit, oui Seigneur. Et d'ailleurs, j'ai même des témoins. Les anges ont entendu ce que j'ai prêché. Les anges m'ont vu prêcher. Le Seigneur dit, oui, je sais. Tu as prêché. Mais celui qui n'a pas entendu ta parole, ma parole qui sortait de ta bouche, celui-là est dans la mort. Alors le pasteur est sauvé. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit qu'à chacun son salut. Le pasteur cherche son salut et chacun de nous cherche son salut. Celui qui entend la parole de Dieu et qui la rejeter, ça veut dire il ne marche pas selon cette parole de Dieu. C'est la mort certaine et l'échec certain. Alors le pasteur, il dort, il se réveille malgré tous ces problèmes, mais il a la joie dans son cœur, parce que si aujourd'hui Dieu voulait le prendre, il sait où il va aller, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse, le dernier passage que nous allons lire, Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, nous lisons les versets 16 et 17 et 18. C'est Christ qui parle. Il dit, à qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu,
ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est-à-dire, Christ lui-même est venu. Il s'est mis à la grande place, il a pris son tam-tam, il a commencé à jouer du tam-tam. Normalement, quand on joue du tam-tam, quand quelqu'un joue du tam-tam, les autres dansent. Mais là, Christ jouait du tam-tam, personne ne dansait. Alors il a commencé à chanter. Quand on chante, les gens sont langoureux et ils vont se mettre à chanter aussi, à suivre les chanteurs. Mais il n'y a personne qui suivait. Christ a dit, je suis venu, je vous ai joué de la musique, vous n'avez même pas dansé ni chanté. Pourquoi? Parce que vous détournez la parole de Dieu. Et il dit, Jean est venu ne buvant ni ne mangeant, vous dites qu'il vient des démons. Jean le Baptiste est venu. Il ne mangeait pas. Il mangeait des sauterelles qu'il attrapait dans la plaine. Et il ne buvait pas. On dit, mais celui-là qui ne mange pas et qui ne boit pas, il vient certainement de démons. Et Christ ajoute, car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, ils disent, il a un démon. Mais le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Pour Jean, ils disent qu'il vient des démons, parce qu'il ne mange pas et ne boit pas. Alors, mais Christ, lui, il mangeait, et lui, il buvait son vin. Alors ils ont commencé à dire, ouais, mais lui, c'est pas le Messie, c'est un ami des publicains. Parce qu'il boit, parce qu'il mange. Mais qu'est-ce que vous voulez en définitive? Celui qui ne mange pas, qui ne boit pas, il vient des démons. Mais celui qui mange et qui boit, maintenant c'est un ami des publicains, il ne vient pas de Dieu. Mais Christ dit, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. La sagesse, c'est quoi? On l'a vu manger, on l'a vu boire. Mais tout ce qu'il faisait était imbu du Saint-Esprit. Personne ne peut dire qu'il a vu Jésus ivre en train de se battre ou d'insulter les gens. Parce que lui-même, il a demandé autour de lui, au public, il a dit, qui m'a-t-il vu? Qui peut-il me convaincre du péché? C'est-à-dire, qui m'a-t-il vu pécher? Personne n'a levé les doigts. Ça veut dire que nous sommes dans notre église, nous faisons de la religion. Jésus, Dieu ne demande pas qu'on fasse de la religion. Dieu demande qu'on croie en lui et qu'on glorifie son nom et sa personne, tout simplement. Il ne demande pas la religion. La religion consiste à se lever le matin, venir à l'église et puis rentrer chez soi. Ça, c'est la religion. Mais Dieu veut que dans ton cœur, tu glorifies ton nom et que tu crois en lui, pas du 99%, mais à du 100%. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir enseigné, il disait toujours que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alléluia. Et nous terminons par là. Que Dieu vous bénisse.